Quand on arrête d'être constamment disponible, quelque chose d'étrange se produit. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas bruyant. Mais tout doucement, presque sans prévenir, les choses commencent à changer autour de nous. Les dynamiques se modifient, les comportements évoluent, les masques tombent. Et ce simple retrait, souvent perçu comme une absence ou une distance, devient en réalité une forme de présence beaucoup plus puissante, une présence à soi. Nous vivons dans un monde où la disponibilité est devenue une monnaie d'échange. Il faut répondre vite, être joignable à tout moment, dire oui, être présent, rassurer, expliquer, se justifier. Et on nous a appris à croire que c'est ça, être une bonne personne, celle qui est toujours là pour les autres. Mais à force d'être là pour tout le monde, on finit par ne plus être là pour soi. Ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique, c'est cette force intérieure qui soutient notre attention, notre intuition, notre lucidité. Et comme toute ressource, elle est limitée. Chaque conversation, chaque interaction, chaque émotion partagée en dehors de soi en consomme une part. Alors, quand on s'éparpille à répondre à tout et à tous, quand on s'oblige à être disponible en permanence, on se vide. Lentement, silencieusement, on s'épuise. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'il est trop tard. Mais voilà, à partir du moment où l'on décide de ne plus répondre systématiquement, quelque chose se rééquilibre. Le silence qu'on laisse planer devient une parole en soi. Il dit « Je choisis ce à quoi j'accorde mon attention. Je me retire pour mieux me retrouver. » Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Et ce silence, il dérange. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il casse une habitude. Quand vous cessez d'être la personne qui rassure, qui écoute, qui encaisse, certains autour de vous se sentent menacés. Non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce qu'ils ne savent plus comment exister sans la version de vous qui leur était si utile. Ce que vous refusez de jouer, c'est le rôle qu'on vous avait assigné sans que vous ne vous en rendiez compte. Et lorsque ce rôle s'effondre, les projections tombent avec lui. C'est l'un des principes fondamentaux du travail de Jung. Les autres projettent sur nous ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. On devient, malgré nous, le miroir de leur part d'ombre. Et tant qu'on réagit, tant qu'on joue le jeu, tant qu'on répond, on entretient ces projections. Mais quand on arrête, quand on devient silencieux, on renvoie les gens à eux-mêmes. Et c'est souvent à ce moment-là que le vrai visage des relations se révèle. Ce retrait, pourtant, n'est pas facile. Il vient avec sa part de solitude, d'inconfort, parfois même de culpabilité. On nous reprochera notre silence. On dira qu'on a changé. Et c'est vrai, on a changé. Mais ce changement n'est pas une perte. C'est une renaissance. Car au fond, c'est dans cet espace de silence que l'on commence à s'écouter vraiment. Là où il n'y a plus de bruit, plus d'obligation, plus d'attente, on retrouve une forme de clarté, une respiration. Et peu à peu, on se réapproprie son énergie, son temps, ses pensées. C'est le début du chemin vers l'individuation, ce processus cher à Jung, qui consiste à devenir pleinement soi-même. Non plus en réaction aux autres, mais en lien profond avec ce que l'on est, indépendamment du regard extérieur. On cesse d'être une version éditée de soi-même pour redevenir une présence sincère, alignée, entière. Ce n'est pas un chemin de solitude au sens triste du terme. C'est un chemin de recentrage. Et ce recentrage attire une autre qualité de relation. Moins nombreuse peut-être, mais plus vraie. On est plus aimé pour notre accessibilité, mais respecté pour notre intégrité. Alors oui, quand on arrête d'être toujours disponible, beaucoup de choses changent. Des liens se distendent, des masques tombent, des vérités émergent. Mais en retour, on gagne une chose précieuse. La paix. Pas une paix spectaculaire, pas une euphorie, non. Une paix discrète, stable et profonde. Celle de savoir qu'on n'est plus à la merci de ce que les autres attendent de nous. Qu'on peut exister pleinement, sans avoir à se justifier d'exister autrement. Et c'est être ça, la vraie liberté.